Nous voici à Amilly, dans cette magnifique maison Saint-Loup. Amilly, l'européenne. C'est ça que Gérard Dupaty, son maire, veut mettre en avant désormais à partir de 2022. Et suite, il faut dire, à avoir reçu un prix, on dit ça, exceptionnel. Oui, un prix prestigieux, oui. C'est le prix de l'Europe qui va nous être décerné officiellement, qui nous a été décerné en 2020. Mais pour cause Covid, il n'a pas pu nous être remis dans les temps impartis. Et donc, ce prix nous sera remis officiellement par des personnalités européennes, des parlementaires européens qui vont venir au nombre de 7 pendant plusieurs jours. Et ça nous sera remis le samedi 2 juillet vers midi. Voilà, nous aurons enfin la consécration européenne, ce que nous convoitons déjà depuis de nombreuses années, puisque je crois que c'est le diplôme européen, nous a été remis en 2005. Ensuite, nous avons eu, je sais plus, de la plaquette d'honneur, etc., un certain nombre de prix, et nous avons candidaté pendant de longues années pour ce prix de l'Europe. C'est un prix rare. C'est un prix rare. On est la 11e ville en France depuis 1955 à obtenir ce prix. Voilà, donc c'est suite effectivement à beaucoup d'investissements, hein, voilà. De par les services, de par la population, de par les associations. Tout le monde s'est investi voilà, pour effectivement faire passer ce message européen qui enfin été reconnu effectivement par le Parlement européen, mais j'aimerais qu'il soit aussi reconnu par l'ensemble des Amillois et plus largement si possible. Alors, Gérard Dupaty, vous disiez tout à l'heure, il faut vivre l'Europe. Oui, la vivre et la faire vivre, d'ailleurs, avec nos échanges, c'est ce que nous nous employons à faire, que ce soit à travers les écoles, les groupes scolaires, le collège, les associations. On essaie d'initier bon nombre d'échanges tout au long de l'année. Nous avons d'ailleurs par le passé reçu l'Orchestre baroque européen des jeunes, voilà, avant de faire leur tour d'Europe et même du monde. Ils passaient donc une semaine par Amilly. Nous avons là des jeunes qui viennent en stage pendant une semaine pour construire un observatoire ornithologique pendant un mois. Ils arrivent d'ailleurs ce soir. Voilà, là aussi, c'est à travers tous ces échanges que nous construisons effectivement l'Europe à Amilly. C'est ça. Et y a-t-il des échanges dans les familles parce que ça, c'est vieux, le côté échange dans les familles, mais ça s'est perdu. Est-ce qu'on peut à nouveau maintenant remettre ça en place ? Ben, c'est effectivement l'objectif que nous recherchons aussi. Alors ça se fait plus particulièrement lorsque nos amis allemands, espagnols, italiens viennent pour la fête de l'Europe en particulier, mais aussi pour des échanges plus ponctuels. Et là, ils sont hébergés dans les familles et il y a des contacts qui se sont noués spontanément. On n'intervient plus. Ce que je souhaite, c'est que la ville n'intervienne plus, mais que ces échanges existent, que ce soit des échanges spontanés. Voilà, et que chacun s'enrichisse de sa culture. Est-ce qu'on pourrait imaginer encore de nouveaux échanges ? Toute l'imagination est à l'œuvre et moi je ne souhaite que cela et nous favorisons effectivement au maximum tous ceux qui souhaitent, ma foi, recevoir, partir et découvrir aussi l'Europe, parce que là aussi l'Europe est riche de cultures très différentes. C'est ce qui d'ailleurs nous motive avant tout par rapport aux États-Unis où il y a une culture assez uniformisée. Hein. Voilà, ici, l'Europe est infiniment variée, notamment sur le plan géographique, mais sur le plan culturel. Voilà, on a une chance que l'on ne mesure pas, nous autres, en Europe. Alors dites-moi, pour l'instant, il y a 3 drapeaux aux côtés de celui de l'Europe et puis d'une autre. Est-ce qu'il pourrait y en avoir davantage ? Je pense que c'est pas forcément souhaitable. Ce qu'il faut, c'est surtout les faire vivre, ces échanges. Parce qu'on peut en avoir beaucoup, que ce soit très symbolique. Mais moi, je veux dépasser le symbole. Hein. Il faut que ce soit matérialisé et justement que les Amillois s'emparent de cela et puissent, déjà, c'est très riche, hein, 3
3 villes jumelles. Voilà, c'est déjà très très lourd si on veut les animer, ces échanges. Donc pour le moment, nous ne souhaitons pas, par contre on peut avoir des échanges ponctuels, c'est ce que nous faisons d'ailleurs chaque année avec un nouveau pays invité d'honneur, et on découvre à nouveau une nouvelle culture, enfin un nouveau paysage, et voilà. Et aussi de nouveaux ambassadeurs. Alors je pensais au niveau scolaire, ça se passe comment ces échanges? Comment c'est vécu? Alors ça se passe très bien. D'ailleurs, depuis la maternelle, il y a des échanges, notamment avec l'école d'Ego. Ce sont des petits qui font des échanges avec l'Allemagne en particulier, puisque l'Allemagne, c'est notre jumelage historique, puisque nous allons, au mois de septembre, fêter le 45e anniversaire. Voilà, là, nous allons souhaiter le 20e anniversaire de notre jumelage avec Villanova. Voilà, ce qui a motivé le choix de la Catalogne, pour faire vivre cette région d'Espagne. Voilà. Ça passe aussi par la langue, évidemment, l'Europe. Est-ce qu'il y a un apprentissage des langues ici qui est favorisé par rapport à d'autres communes? Bien sûr, nous donnons des cours d'espagnol, d'italien, et puis là, on va proposer à la rentrée un cours d'allemand. Voilà, donc là aussi, on essaie. Et d'ailleurs, c'est très curieux parce que, bien sûr, les gens qui font d'italien essaient de solliciter ou de recevoir des Italiens pour leur séjour. Donc là aussi, ça stimule un petit peu la curiosité de chacun. Merci Gérard. Merci. C'est avec plaisir. Voilà, et venez très très nombreux les 1er, 2 et 3 juillet. Il y a beaucoup d'animations. C'est une fête très convivial, c'est fait pour ça. Et puis, il faut rappeler quand même que tout est gratuit. C'est un lourd investissement pour la ville d'Amilly, mais c'est un choix politique au sens noble du terme que nous avons fait. Votre fête, elle a combien d'années maintenant? Elle date de 2005. Voilà, ça fait la 18e année. Voilà, avec 2 ans d'interruption, hélas, mais nous souhaitons bien et avec toujours plus poursuivre. De monde, je suppose. Oui, voilà, et je pense que là, on dépasse largement les frontières de notre agglomération. Cette fête est reconnue, et puis elle est porteuse de valeurs aussi. Elle est porteuse de valeurs, et je crois que ça peut aussi intéresser beaucoup de gens bien au-delà de nos frontières. Voilà, en fait, ce que vous dites, Gérard Dupaty, c'est peut-être que à l'heure actuelle, dans le contexte où l'on vit, ces valeurs européennes d'ouverture sur l'autre sont plus que jamais importantes. Bien sûr. Je veux quand même rappeler que nous avons, eu des échanges avec l'Ukraine depuis de longues dates. Et d'ailleurs, pendant un certain nombre d'années, pour la Fête de l'Europe, nous recevions des amis ukrainiens de Vinnytsia. Et hélas, voilà, nous sommes complètement choqués de voir ce qui se passe actuellement. C'est contre tout ce qu'on pouvait imaginer, parce que pour nous, l'Ukraine était déjà dans l'Europe, et je vois pas, ça ne nous posait aucun problème. Bon, bien sûr, après, il y a des problèmes administratifs, etc., économiques qui se posent. Mais déjà, les Ukrainiens étaient avec nous, ils faisaient la fête avec nous. Voilà, ce sont des Européens. Voilà, et donc, j'espère qu'on pourra les recevoir dans de meilleures conditions dans les années à venir. En tout cas, ils seront les bienvenus, et c'est avec grand plaisir qu'on les recevra.